Dans cette vidéo, je vais présenter Terraform, une solution open source qui provient de l'entreprise HashiCorp et qui permet de gérer de l'infrastructure. Alors, comme on le voit ici, HashiCorp propose une large palette de produits, et ce au travers différentes catégories: infrastructure, sécurité, networking, applications. J'ajouterai une vidéo pour chacun de ces produits de façon à facilement pouvoir comprendre leur utilité et les repositionner dans un contexte d'utilisation. Alors tout d'abord, quelques mots sur Terraform. C'est un outil open source qui va nous permettre de gérer des services cloud. Alors pas seulement des services cloud, on verra qu'on peut aussi gérer des choses qui tournent en local sur notre infrastructure. C'est un binaire qu'on peut installer très facilement depuis terraform.io/downloads. Et ce binaire va en fait utiliser des fichiers de configuration qu'on va écrire. Et ces fichiers en fait sont des fichiers déclaratifs qui sont écrits en HCL, c'est le HashiCorp Configuration Language. On verra que lorsque l'on va donner à notre binaire Terraform un ensemble de fichiers de configuration, ça va lui permettre de dialoguer avec les API des providers qu'on aura référencés dans ces fichiers. Il y a beaucoup de providers et il y en a notamment plus de 1000 qui sont répertoriés dans le registry officiel de Terraform disponible sur registry.terraform.io. Ici, on montre le fonctionnement d'ensemble de Terraform, c'est-à-dire que depuis notre terminal, on va manipuler les commandes Terraform qui vont lire les fichiers de configuration qu'on aura écrits et qui vont ensuite dialoguer avec différents types d'API, que ce soit des cloud providers comme Google Cloud, AWS, OVH, DigitalOcean, etc., pour mettre en place des éléments d'infrastructure. Si on a aussi, par exemple, un compte sur MongoDB Atlas ou sur Redis Labs, donc des databases as a service, on va pouvoir s'interfacer avec ces différentes solutions. On va pouvoir aussi s'interfacer avec notre compte GitHub ou GitLab. Alors il y a des choses un peu plus exotiques, notamment quelqu'un qui a créé un provider pour pouvoir commander une pizza avec Terraform, chez Domino Pizza. Si on a des choses en local, donc si on a accès à notre cluster Kubernetes ou à différents hosts Docker ou autres, on va pouvoir aussi utiliser des providers qui vont nous permettre de dialoguer avec nos solutions installées en local. Le principe d'utilisation de Terraform, c'est en fait déjà de commencer par écrire des fichiers de configuration qui font référencer les différents providers qu'on va utiliser. Ensuite, on va faire un Terraform init pour que Terraform puisse aller récupérer le code des providers pour savoir comment aller communiquer avec les API qui sont concernés. On va pouvoir faire ensuite un Terraform plan pour vérifier finalement l'ensemble des ressources qui vont être créées depuis nos fichiers de configuration. Tout ce qu'on a défini, en fait, le plan va nous permettre de le vérifier. Et on aura ensuite la possibilité de faire un Terraform apply pour vraiment créer les différentes ressources. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais montrer l'utilisation de Terraform dans un cas d'usage vraiment très simple, c'est-à-dire j'ai besoin de créer une machine virtuelle sur un cloud provider. J'ai choisi ici Exoscale, un cloud provider que j'aime particulièrement. Et on va montrer comment faire pour écrire les fichiers de configuration Terraform qui permettront de se connecter à notre cloud provider et de pouvoir créer notre machine virtuelle. La première chose que je vais faire, c'est aller sur l'interface Exoscale. Je me log. Et j'ai juste deux petits prérequis à faire pour pouvoir communiquer avec les outils externes, donc avec Terraform, avec l'API d'Exoscale. Donc je vais déjà aller dans IAM ici, et je vais créer des clés d'API. Alors je vais appeler ces clés Terraform. Je vais la limiter à tout ce qui est relatif à la partie compute. Et j'ai ici maintenant deux clés, donc une clé d'identification, on va dire, et le secret qui correspond. Je vais copier ces clés parce que je vais avoir besoin de les donner à Terraform par la suite. Dans un fichier .enversé, dans un répertoire que je vais utiliser pour cette démo, j'ai donc fait un export de Exoscale API key et Exoscale API secrète en positionnant la clé et le secret que je viens de récupérer. Donc j'utilise dir-env en fait pour faire en sorte qu'à chaque fois que j'arrive dans ce répertoire, automatiquement les variables d'environnement soient setées. Il faut juste que je fasse un dir-env allo, étant donné que je viens de modifier le .enversé. Ensuite, la seconde chose qu'il faut que je fasse, c'est aller dans Compute, SSH Key, et je vais créer simplement une clé SSH, alors que je vais appeler Terraform,
Et dans cette clé, je vais copier le contenu d'une clé publique que j'ai en local sur ma machine. Lorsque je vais créer une machine virtuelle sur Exoscale, cette clé publique sera copiée dans la machine et la clé privée qui reste sur ma machine locale pourra être utilisée du coup pour se connecter en SSH sur la machine en question. J'ai donc fait les deux prérequis nécessaires, la création des clés pour communiquer avec l'API et la création d'une clé SSH que je vais utiliser par la suite dans mes configurations Terraform. Terraform permet donc de communiquer avec différents types d'API pour des services cloud ou des services locaux, et on va utiliser pour ça des providers. Si on va sur registry.terraform.io, on va voir une liste de providers avec lesquels Terraform sait discuter. Si on va sur Browse Providers, on va voir qu'on a différentes catégories de providers. Public Cloud, où on va retrouver les providers les plus connus, que ce soit AWS, Azure, Google Cloud Platform, etc. On a des providers de database aussi, par exemple, que ce soit MongoDB Atlas, Redis Cloud. On a différents autres providers, si on regarde par exemple Platform as a Service, où on a du Heroku, des choses qui sont relativement connues. Et voilà, on a beaucoup de providers qui sont listés, donc on va pas les regarder tous, effectivement, mais par contre l'intérêt ici, c'est de dire qu'on a besoin de dialoguer avec l'API d'Exoscale, donc on va chercher le provider d'Exoscale. Il est ici dans la version 0.24.0, et pour chaque provider, on va avoir un onglet documentation qui va nous expliquer comment est-ce qu'on va utiliser ce provider avec Terraform. La première chose qu'on nous explique ici, c'est la configuration du provider, c'est-à-dire la façon dont on va donner à ce provider nos clés API key et API secrète qu'on a créé juste avant. Donc on va pouvoir le faire via un objet provider ou alors via des variables d'environnement. Alors si on descend un petit peu, voilà la façon de faire pour définir notre provider et le configurer. On va définir dans un fichier qu'on va appeler main.tf une ressource Terraform, et sous cette ressource, on va définir le provider qui nous intéresse. Donc ici, on va définir Exoscale. Et une fois qu'on a défini les providers qu'on veut utiliser, on va avoir une autre entrée provider avec le nom de notre provider et les clés et secrets pour pouvoir se connecter à notre infrastructure Exoscale, à notre compte Exoscale. Alors ici, on ne va pas forcément le faire de cette façon-là. Nous, on ne va pas indiquer le key et le secret dans le provider Exoscale, puisqu'on va utiliser des variables d'environnement et ça reviendra au même. Dans le répertoire où j'avais créé mon point renversé précédemment, avec l'export des variables d'environnement API key, API secrète, je crée un autre fichier main.tf dans lequel je référence simplement Terraform et le provider qui m'intéresse. Donc ici, j'ai changé la version pour avoir une version plus récente, la dernière en date, 0.24.0. Et ensuite, je définis le provider Exoscale, mais je ne précise rien dans sa configuration. En retournant sur la page de configuration du provider, on va voir qu'on a en fait ici différents types de données qu'on va pouvoir manipuler. Des ressources, c'est quelque chose qui va nous permettre de créer des éléments en fait sur l'infrastructure d'Exoscale. Par exemple, celle qui va nous intéresser, ce sera Exoscale Compute pour une machine virtuelle. On aurait la possibilité de créer un load balancer, de créer une adresse IP élastique, de créer aussi depuis quelques mois maintenant un cluster SKS, donc cluster managé par Exoscale. Et on a aussi Data Source. Data Source, c'est plutôt les choses qui vont nous permettre de récupérer de l'information, de récupérer des données qui sont déjà disponibles dans la plateforme. On va voir qu'on va avoir à la fois besoin d'une data source et d'une ressource pour pouvoir créer notre machine virtuelle. Je vais du coup aller sur Exoscale Compute et on a un exemple d'utilisation ici pour pouvoir mettre en place une machine virtuelle. Alors la première chose, c'est d'utiliser Data pour récupérer l'identifiant d'un template qui est déjà disponible sur l'infrastructure d'Exoscale. Donc dans cet exemple, on va rechercher ici un template qui est dans la zone Genève avec le nom Linux Ubuntu 18.04. Nous, ce qui va nous intéresser, ce sera une version un peu plus récente de Ubuntu. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir que ce data, en fait, va nous permettre de récupérer de l'information. Et cette information, on va l'utiliser ensuite lorsqu'on va vouloir créer notre machine virtuelle grâce à l'instruction ressources. C'est-à-dire que lorsqu'on va vouloir créer cette machine virtuelle, on va lui dire qu'elle va se trouver dans une zone particulière. Ça correspond un peu à un data center
l'univers Exoscale. On va donner un nom à notre machine virtuelle et on va lui donner un identifiant de template. Grosso modo, quelle image va être utilisée lorsque notre machine virtuelle va booter. On va donner ensuite le type de machine. Alors ça va dépendre un peu de ce dont on a besoin. Il y a un pricing qui va être adapté en fonction de la taille qu'on demande. On va lui donner aussi la taille du disque qui va être ajouté à notre machine et aussi une référence, donc un nom, vers une clé SSH qui sera copiée automatiquement dans la machine lorsqu'on va vouloir la créer. Il y a d'autres choses, on le voit par la suite, mais on ne va pas rentrer dans ce détail-là. Ce que je veux simplement montrer ici, c'est qu'on a déjà une dépendance entre j'ai une ressource, mais cette ressource, elle va faire appel à un identifiant qu'on va obtenir via data. Data, c'est ce qui permet de faire des requêtes et de récupérer de l'information sur des éléments qui existent déjà, par exemple. Je vais enrichir le fichier main.tf avec les informations qu'on vient de voir. Alors ici, ce sera un tout petit peu différent parce qu'on va vouloir récupérer un template qui se trouve dans la zone DE-FRA1 avec le nom Linux Ubuntu 20.04 et non pas 18.04. On va donc utiliser data pour nous récupérer ces informations et on va pouvoir utiliser ensuite l'ID de ce template dans ressources. Le ressource, qu'est-ce qu'on va vouloir faire ici? C'est simplement créer une instance. Alors c'est une Exoscale Compute. On va lui donner un nom, VM par exemple. Cette instance sera dans la zone DE-FRA1. Le template ID, on va le récupérer depuis le data qu'on a défini juste là. Encore une fois, data, c'est pour récupérer des données. Ressources, ça va être pour créer des éléments d'infrastructure, par exemple. Et on va donc, dans la ressource, faire une référence sur le template qu'on va utiliser pour pouvoir booter notre machine virtuelle. On va aussi définir une taille, medium ici, un disque qui sera attaché à notre machine virtuelle, la taille du disque, et Keper ici, ça sera le nom de la clé SSH qui sera copiée sur cette machine. C'est la clé SSH que j'ai créée juste avant depuis l'interface web d'Exoscale. J'ai rajouté un bloc supplémentaire ici avec output pour récupérer l'adresse IP qui a été allouée à la machine virtuelle lorsque je l'ai créée. Donc ça se fait de façon un peu particulière où on va renvoyer le résultat dans une variable qui s'appelle value et on va récupérer en fait cette adresse IP dans exoscalecompute.vm, c'est-à-dire le nom de la ressource qu'on vient de créer. C'est une ressource de type Exoscale Compute qu'on a appelée VM. Et ensuite, on a une propriété particulière, IP_adresse, qu'on va pouvoir utiliser. Tout ça, c'est dans la documentation du provider, qu'on peut voir l'ensemble des paramètres à donner pour la création de la ressource, mais aussi l'ensemble des paramètres qu'on peut récupérer une fois que la ressource a été créée. La première chose qu'on va pouvoir faire dans notre répertoire instance, c'est faire un Terraform init. Terraform init va lire le fichier de configuration, le main.tf, et va voir qu'on a besoin d'avoir Exoscale/Exoscale en tant que provider dans la version 0.24.0, et il va donc la récupérer. Si on regarde ce qu'il y a dans notre répertoire, on va voir maintenant qu'il y a des fichiers supplémentaires qui vont faire référence en fait à ce provider, qui l'ont récupéré. On a toujours notre .env.rc qui a été loadé, qui a été sourcé lorsque je me suis retrouvé dans cette instance, dans ce répertoire-là. De cette façon, les variables d'environnement qui nous permettent de communiquer avec Exoscale, donc le API key, API secrète, sont disponibles et le provider va pouvoir directement lire ces variables d'environnement. Une fois qu'on a fait notre initialisation, on va pouvoir faire un Terraform plan, ce qui va nous montrer les ressources qui vont être créées. Voilà, c'est assez rapide. On voit ici qu'on a au final, voilà, je remonte jusqu'en haut, une seule ressource de type Exoscale Compute, qui s'appelle VM, qui va être créée. Et cette ressource, on sait déjà quelques-unes de ses propriétés. On connaît déjà la taille du disque, puisque c'est une propriété qu'on a spécifiée. On connaît aussi la taille de la machine, on avait spécifié medium, la zone, DE-FRA1. Donc on voit ici que dans la planification, on a une seule ressource à créer, on n'a pas de ressource à supprimer, pas de ressource à modifier. Et en même temps, on voit que l'instance IP, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas encore. C'est ce qui est dit ici, mais c'est aussi la valeur de pas mal de propriétés, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas puisque la ressource n'a pas encore été créée, et on connaîtra ces propriétés, dont l'adresse IP, une fois que la ressource aura vraiment été créée dans l'infrastructure d'Exoscale. Donc ce que je peux faire maintenant, c'est un Terraform apply. Alors Terraform apply, il va me montrer quand même, avant d'exécuter vraiment la création, il va me remontrer ce plan. C'est pour ça qu'au final, le Terraform plan, on n'y a pas forcément toujours besoin de le faire. J'ai juste à rentrer ici yes, et Terraform va maintenant donc lire le contenu
de mon fichier main.tf et va dialoguer avec l'API d'Exoscale pour pouvoir créer ce que je lui ai demandé de faire, c'est-à-dire une machine virtuelle. Voilà, donc la machine virtuelle vient d'être créée, bon c'est assez rapide, hein. On a l'adresse IP de l'instance qui est ici. Si je retourne dans la console d'Exoscale, je vois que ma machine virtuelle a bien été créée. Elle est de type Medium, elle a l'adresse IP que je viens de voir, hein, que Terraform m'a retourné. Maintenant que la machine est disponible, je vais pouvoir m'y connecter en SSH avec l'adresse IP qui a été fournie. Alors, je peux m'y connecter puisque j'ai la clé privée sur ma machine et la clé publique a automatiquement, parce que je l'ai spécifié hein, dans le fichier de configuration main.tf, elle a été créée dans le authorized key de la machine virtuelle. Voilà, j'accède donc à ma machine virtuelle directement via SSH. Alors ici, on pourrait aller un cran plus loin et factoriser un peu les différentes choses. On a des répétitions et aussi faire en sorte d'ajouter des variables pour pouvoir rendre la chose un petit peu plus dynamique. Ici, j'ai simplement rajouté deux blocs variables. Variable instance type qui va par défaut avoir la valeur medium et que je vais pouvoir utiliser au lieu de mettre medium en dur dans la ressource ici, dans la ressource Exoscale Compute, je vais faire simplement référence à instance type. Donc c'est de type string. Je pourrais faire la même chose avec zone aussi, de type string, et je vais lui mettre un DOFRA1 par défaut, et je vais référencer à la fois ici dans le data, zone, je vais lui dire que c'est varzone, et dans la ressource, varzone également. Donc ça nous évite d'avoir un petit peu trop de redondance ici. Pour faire simple, j'ai tout mis dans le même fichier, c'est un petit peu plus pratique pour présenter, mais l'idée c'est de faire en sorte d'éclater ce fichier et d'avoir un fichier simplement variable.tf où j'aurai peut-être que la définition de ces variables, un fichier data qui me permettrait de récupérer certaines données qui sont disponibles dans l'infrastructure de mon cloud provider ici, et peut-être simplement avoir un seul fichier main.tf dans lequel j'aurai vraiment ce qui m'intéresse, c'est-à-dire la création de ma ressource. De la même façon, je pourrais avoir un fichier output.tf dans lequel je mettrai vraiment les choses que je veux pouvoir récupérer en termes de sortie lorsque je fais un Terraform apply par exemple. Si on regarde ce qu'il y a dans notre répertoire courant, on voit qu'il y a un fichier supplémentaire ici, Terraform tf-state, et ce fichier correspond à l'état de l'infrastructure. Donc Terraform connaît l'état de l'infrastructure telle qu'elle est en train de tourner actuellement sur Exoscale. Ce fichier est très important et doit être conservé en sécurité et ne pas être modifié par plusieurs personnes en même temps. Si on regarde avec un terraform-help, on a pas mal de commandes qui sont disponibles et qui vont nous permettre de manipuler notre infrastructure. Donc on ne va pas rentrer en détail de ces commandes ici. L'idée de cette vidéo, c'était vraiment de présenter Terraform de très haut niveau pour essayer de positionner cet outil dans son contexte. Et d'autres vidéos vont suivre avec des détails sur certaines de ces fonctionnalités. Donc ensuite, on va pouvoir supprimer notre infrastructure avec un Terraform destroy. Et on va nous dire ici, voilà le plan que je dois approuver avant de faire le destroy. C'est ici, je n'ai pas de ressources à ajouter ni à changer, j'ai juste une ressource à supprimer. Si je remonte un petit peu, on le voit ici, la ressource, c'est une ressource de type Exoscale Compute. Elle va simplement être détruite. Et si je fais yes, ça va prendre quelques secondes pour que ma ressource soit détruite du côté d'Exoscale. Sur cet exemple vraiment très simple, on a pu voir les principales commandes de Terraform, en tout cas les commandes qui permettent de commencer à utiliser Terraform. Ici, on a simplement créé une seule machine virtuelle sur Exoscale. On pourrait aller plus loin et créer plusieurs machines virtuelles en même temps, créer d'autres éléments, d'autres ressources, un load balancer, une adresse IP élastique, etc. On pourrait aller beaucoup plus loin dans l'utilisation du HCL, HashiCorp Configuration Language, notamment pour avoir la possibilité de gérer des infrastructures beaucoup plus complexes. Et on reviendra sur certaines de ces particularités dans les prochaines vidéos.